On va commencer avec la santé au travail. Sandrine Weiss. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, qui a évidemment, on s'en souvient malheureusement, coûté la vie à des journalistes et à un salarié d'une société d'entretien, a rappelé que les lieux de travail n'apportaient pas toujours des garanties de sécurité suffisantes. Et vous allez nous expliquer ce que les employeurs français sont censés faire pour assurer la sécurité physique de leurs collaborateurs, Sandrine. Alors, l'entreprise n'est pas un lieu pour mourir, ni même pour être blessé. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'entreprise d'entretien dont un salarié est décédé. Effectivement, si on se reporte au Code du travail, il précise que l'employeur, et on va le voir s'afficher, doit assurer la sécurité physique des travailleurs, et il s'agit d'une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire une obligation de résultat? Eh bien, en cas d'accident, l'employeur sera tenu pour responsable s'il n'a pas mis tout en œuvre pour éviter cet accident. Et cette obligation vaut pour les employeurs publics et les employeurs privés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sécurité physique? Alors, c'est effectivement une définition très large. Le risque physique, ça va désigner les blessures ou chutes, ça va désigner les agressions physiques, les enlèvements. Donc, on voit bien avec cette liste que certains secteurs vont être plus exposés que d'autres. Par exemple, le bâtiment et les travaux publics, plus exposés au risque de blessures, les forces de l'ordre plus exposées aux agressions physiques, et puis les salariés expatriés dans des zones dangereuses vont être plus exposés au risque d'enlèvement ou de catastrophes naturelles. Et les secteurs auxquels on ne pense pas spontanément, dont on parle dans le magazine, bien sûr. Effectivement, le secteur hospitalier vient de sortir une enquête sur les agressions dont le personnel est victime, et il s'avère que les chiffres sont élevés et en augmentation. Alors d'abord, il faut établir une liste, c'est ça, des dangers? Oui, dans un premier temps, l'employeur est censé établir un document d'évaluation des risques. Et puis dans un deuxième temps, l'employeur est censé mettre en place une politique de prévention, c'est-à-dire des mesures concrètes pour lutter contre ces risques. Alors quel type de mesures? Alors les mesures sont liées évidemment aux risques qui sont très larges. Donc les mesures prises, ça va de mettre en place une direction de la sécurité à organiser des formations pour le personnel, en passant par recruter des vigiles, acheter du matériel de contrôle, voilà. Il y a même des entreprises qui ont installé une caserne de pompiers interne, à la fois pour protéger les salariés et les visiteurs. C'est le cas du parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Il y a eu quoi? Il y a une sorte de prise de conscience, et on dit que c'est à partir du 11 septembre finalement, des attentats de New York. On peut dire que le 11 septembre 2001 a été un élément déclencheur. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de bureaux dans ces tours américaines. Et puis, les événements récents en France incitent, comment dire, de nouveau à la prudence. D'ailleurs, on le voit concrètement dans les quartiers d'affaires, dans les quartiers de bureaux des grandes villes. Les mesures de sécurité se sont renforcées. Par exemple, il y a des vigiles à l'entrée, les sacs sont contrôlés, l'accès au bâtiment est contrôlé, il y a des portes qui ont été fermées. Vous parliez tout à l'heure des expatriés, sujet malheureusement d'actualité. Pour les filiales des entreprises à l'étranger, est-ce que l'obligation de sécurité existe également? Alors cette obligation de sécurité existe également dès lors que les salariés ont un contrat de travail de droit français. D'ailleurs, on se souvient des enlèvements médiatisés de salariés d'entreprises françaises en Afrique. Et bien justement, la famille d'un de ces salariés qui a été enlevé au Niger et qui est resté en captivité pendant 3 ans a porté plainte contre l'employeur. Elle a estimé que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité physique. Alors à l'étranger, pour leurs salariés expatriés, les entreprises font appel au ESSD, c'est les entreprises de services de sécurité et de défense. Voilà, vous avez tout dit. Alors dans les zones dangereuses, bien sûr. Alors ces entreprises, ESSD, elles conseillent les entreprises pour accompagner dans la protection des salariés. Par exemple, elles vont donner des conseils sur le recrutement, quel profil d'expatrié il est préférable de choisir suivant les pays. Elles vont donner des conseils sur les zones à éviter dans chaque pays, sur les comportements à privilégier, également sur les règles en cas d'attaque. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'il y a environ 1,5 million de Français expatriés, dont 200 000 dans des zones dites à risque, d'après Terrorisque, qui est un cabinet réputé sur ce domaine de la sécurité. De manière générale, en France ou à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut faire si on s'estime
soi-même en danger à son travail. Alors, il existe un droit de retrait que j'avais déjà cité d'ailleurs, et aussi on va le voir s'afficher. Le droit de retrait dans le Code du travail dit la chose suivante: le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il pense qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut se retirer d'une telle situation. Ça veut dire concrètement que lorsqu'un travailleur s'estime en danger dans son travail, il peut cesser de travailler. Alors pour vous donner un exemple, c'est ce à quoi on recourt parfois les conducteurs de transport en public, les conducteurs de transport public, pardon, quand ils s'estiment menacés parce qu'un de leurs collègues a été victime d'une agression, et donc ils disent nous aussi on peut être victime d'une agression, et ils utilisent ce droit de retrait. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie quand il y a vraiment une cause dite réelle et sérieuse. Merci Madame Sandrine.